tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot que j'attendais avec impatience parce que comme vous pouvez le voir, il a enfin été traduit en français. Et je sais qu'on est pas mal à l'attendre parce que vous aviez déjà eu un coup de cœur quand je vous avais présenté la version en anglais. Beaucoup m'avaient dit qu'ils espéraient et qu'ils allaient attendre qu'il soit traduit en français. Et bien voilà, ça a été fait par Vega, donc chez Très Daniel. Voilà, donc celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Il arrivait dans comme ça de chez les Willin. Voilà, je ne savais plus de qui c'était. Un grand coffret comme ça aimanté avec un beau livre. Et les cartes étaient comme ceci. Dedans avec un petit ruban pour les sortir et dans l'intérieur on avait un joli signe. Voilà, donc ça c'était pour la grande boîte. Alors on va peut-être, je vais mettre les cartes ici peut-être une minute, je vais vous montrer ici on a une boîte cloche et j'aime bien la couleur. Ils ont mis un fini mat et pas un fini brillant comme ici. Avec la lampe vous n'allez peut-être pas trop le voir et ça rend super joli, je trouve. Les couleurs ressortent plus naturelles, je trouve. Voilà, donc l'intérieur est comme ceci. Bon, je vais mettre les couvercles par là. On a un gros guidebook, il est plus gros mais il est moins haut, donc l'un dans l'autre, ma foi. Voilà, ici on a un livret donc qui est beaucoup plus gros, épais, mais il est moins haut comme vous voyez. Regardez, on va regarder ça après. Et les cartes arrivent dans un petit pochon comme d'habitude, et l'intérieur est comme ceci du coffret. Alors on va d'abord regarder les deux guidebooks. Ici on avait un gros livre sur papier glacé, voilà, complètement en anglais évidemment. Voilà, et ici du coup on a il est beau aussi la couleur. Ils ont choisi vraiment de faire sur un fini mat, et bon, il est aussi beau que dans la version anglaise, vous le voyez avec le cerf. Voilà, ici on a le sommaire avec une introduction, comment utiliser les cartes et puis les tirages. Et alors ici on a toutes les cartes numérotées, remerciements à propos de l'auteur et de l'artiste. On a une introduction, ici on a la carte du diable. Voilà, où elle nous explique, ici elle vous explique le voyage en forêt, les arcanes majeures. Voilà, par exemple le fou c'est devenu le cerf blanc, la papesse c'est devenu la sage, le pape l'ancien. Donc ici il faut vraiment enfin au début du moins avoir peut-être ce tableau sous la main, parce que c'est pas toujours évident sinon de trouver dans quel, enfin si, il y a la numérotation mais sinon voilà. Et alors ici pour les mineurs, les bâtons sont devenus les formules magiques, les coupes les visions, les épées les défis et les deniers les bénédictions. Voilà, donc ça c'est un petit truc à savoir au début. Prenez en soin et rechargez votre tarot. Foire aux questions. Ici, il y a des petites questions. Quelle est la meilleure façon d'apprendre le tarot? Est-ce que je peux tirer les cartes à moi-même, etc. Pour les débutants, c'est toujours bien de le rappeler. Comment utiliser vos cartes? Plus de détails. Le sens des tirages, endroit envers. Comment les mélanger, couper. Pile ou face. Mélange méditatif. Et puis, on passe au tirage avec votre journée dans la forêt. Tirage en une carte, un petit peu la carte du jour. Le cerf blanc, tirage à 2 cartes. Miettes de pain et pierre de lune, c'est chouette aussi. Le conseil du hibou, les yeux qui brillent, pieds qui traînent. Oui, à quelques tirages. Le conseil des animaux, voilà. Ici, il nous dit, prenez la carte du conseil des animaux dans votre paquet et installez-la sur votre table. Étalez ensuite 12 cartes, une pour chaque animal. Voilà. Par exemple, le crapaud, qui es-tu réellement? Le faucon, quelle est ta cible, etc. Et ensuite, on arrive aux cartes. Avec ici, on a à chaque fois l'illustration en grand, en couleur. On a le numéro et son nom. Donc ici, le cerf blanc qui sera le fou. On a la petite description de la carte, le petit message du coup en bref et plus en détail. Voilà. Et on a ça du coup pour chaque carte. Je pense que on va regarder, mais on ne devait pas avoir plus. Non, on n'avait pas plus dans. Voilà. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont écrit un peu plus petit, mais on n'avait pas plus dans la version anglaise. Voilà.
Pour les mineurs, pareil, hein, voilà, regardez cette carte avec les renards. Voilà, on a la même chose, en bref, en détail. Hop, et alors à la fin, on a à propos de l'auteur, à propos de l'artiste, et on a des petites pages de notes. Voilà, pour ceux qui veulent prendre des petites notes. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux guidebooks. On tirera peut-être une petite carte à la fin. Comme ça, je vous lirai un exemple pour une carte. Je sais que vous aimez bien quand je fais ça. Alors, ici, on avait la version anglaise. Et on va juste regarder une petite carte comme ça. On va les mettre à côté de la version française. Pour la taille, elles sont oui, un peu plus grandes. Par contre, niveau qualité, il n'y a pas photo. Ceux de Très Daniel sont plus épaisses. Ici, elles étaient quand même assez fines. Elles sont bien plus épaisses ouais, chez Très Daniel. Et c'est mieux parce qu'ici, c'est vrai que c'était assez... Bon, ça allait encore, mais c'était quand même limite. Et bon, chez Très Daniel, ils ont fait le choix de mettre un fini plutôt mat. Et je trouve que ça rend mieux. Je trouve que ça fait plus naturel et... Ouais, non, ça rend mieux, je trouve. Et ici, l'arrière, voilà. Avec ce magnifique hibou en droit en vert. Hein. Ça, c'est identiquement pareil. À part qu'on retrouve le fond plutôt mat ici. C'est beaucoup plus joli. Par contre, chez Très Daniel, ici, ils nous ont mis une tranche dorée. Je crois qu'ils en mettent un petit peu sur tous les jeux maintenant, des tranches dorées. Et ici, c'était neutre. Et bah, moi, j'aurais préféré neutre. Comme c'est un animal très nature forêt, je trouvais qu'il était plus joli sans tranche. Mais bon, c'est pas bien grave hein, qu'il y ait des tranches. Voilà. Donc, bah, ça, pour les cartes, les illustrations n'ont pas changé. Donc, on va, bah, du coup, regarder les cartes de plus près. Donc, ah, je vais peut-être juste prendre près de moi le petit tableau. Comme ça, je peux vous dire à quoi ça correspond. Si j'arrive à les attraper, voilà. Comme ça, je pourrais vous dire exactement à quoi correspond le nom. Donc ici, on a le cerf blanc qui correspond au fou, du coup. L'enchanteur qui lui correspond au battleur, magicien. Et regardez les détails dans les cartes. Ce jeu est d'une beauté. Ah, la qualité est vraiment bien. La sage qui représente la papesse. La mer verte qui correspond à l'impératrice. Et regardez ici cette maman hérisson avec ses petits. Oh, c'est trop joli. J'aime trop ce jeu. Il est trop beau. Bon, ça m'a jamais empêché de m'en servir dans la version anglaise, hein, mais c'est vrai que j'avais dû me faire un petit papier avec les correspondances des suites, etc. Mais en français, c'est encore mieux. Donc, le seigneur de la forêt pour l'empereur, il est trop beau avec son sanglier. L'ancien pour le pape, avec ce magnifique arbre. Et on a ici un hibou. Il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu. Hein. Les amoureux, qui pour le coup restent les amoureux. Le vent des fées pour le chariot. Je vais juste tourner la page pour avoir la suite si j'y arrive. Je vais y arriver à une main. Voilà. Ça y est. Ensuite, ben, la force qui reste la force, c'est une des plus belles cartes. Avec ce loup, il est magnifique. Vraiment. Magnifique. L'ermite, celle-ci aussi, je l'adore. Avec ce blaireau dans sa tanière, il est trop beau. Ça change de ce qu'on voit. La roue de l'enchantement qui reste... Bah, la roue, hein. La roue de l'année. La roue de fortune, plutôt. Avec la pie. Le chasseur pour la justice. Magnifique aussi. Ah, celle-ci aussi, hein, la suspension pour le pendu, elle est magnifique. Avec cet homme dans... Comment est-ce qu'on appelle ça encore maintenant? Dans l'ambre. Avec la libellule en plus. Magnifique. Le Black Chuck. Ah, ils ont gardé le nom Black Chuck pour la mort. Voilà. La forge pour la tempérance. Le menteur pour le diable. Avec le serpent autour de son bâton.
La tour qui reste la tour. Magnifique. Hein. Et en plus, il chante avec ce fini. C'est merveilleux. Les étoiles pour les étoiles. Le clair de lune pour la lune. Elle est magnifique avec ces deux lièvres ici. Et le reflet de la lune dans l'eau. Le soleil pour le soleil. Et ici, magnifique. Hein, le conseil des animaux pour le jugement. Elle est magnifique. C'est celle de la boîte. Et le vaste monde avec le monde. Avec ce magnifique, on retrouve le cerf blanc qui était au départ ici. Hein, le fou. On dirait qu'il est arrivé au bout de son voyage. Magnifique. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on disait? Les formules magiques. Voilà, ça, ce sont les bâtons. Donc ici, on a l'as de bâton, l'as de formule magique. Bon, il faut vraiment se l'approprier. Hein. Moi, je l'avais noté parce que l'as de vision pour du coup les coupes. C'est vrai qu'ils ont mis tous les as d'abord. L'as de défi pour les épées. Avec ce corbeau blanc. Je vais y arriver. Et l'as de bénédiction, il est trop beau. Avec les deniers, avec ce crapaud. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Et le 2 de denier avec, regardez ici, la créature qui se cache sous le pont. Le 3 de bâton. Les formules magiques. Avec ces bougies dans les coquilles de noix. Le 3 de vision pour les coupes, elle est trop belle. Le 3 de défi pour les épées. Le 3 de denier. Elle est très très jolie aussi celle-ci. Puis on passe au 4 de formule magique. Donc pour les bâtons toujours. Avec les petites fleurs là qui font des lanternes. C'est trop joli. Le 4 de coupe. Avec le martin pêcheur qui sort de l'eau. Et on retrouve une libellule. Le 4 d'épée. Et le 4 de denier. Elle est jolie aussi celle-ci. Ensuite, le 5 de formule magique, toujours pour les bâtons, avec ses grenouilles là, avec sa baguette magique. Le 5 de coupe. Le magnifique 5 de vision, avec la perle qui tombe dans l'eau. Et cette grenouille qui a l'air d'observer. Celle-là, elle est trop belle. Hein, le 5 de défi, le 5 d'épée. J'adore son visage, elle est trop belle. Et le 5 de denier. Bon, il suit bien le rider aussi. Hein. Celle-ci, j'adore. Le 6 de bâton avec ce petit dragon qui vient au monde. On voit son œuf qui a éclos. Et ils sont tous là à le regarder. C'est trop mignon. Le 6 de coupe, du coup. Elle parle avec des petites créatures. Il y en a un petit peu partout. Le 6 de défi. Pour les épées. On voit qu'elle a chaud là. Elle ne se sent pas bien faire avec tout ce les loups qui est en dessous. Je pense qu'on serait comme elle. Le 6 de denier, elle est magnifique. Avec tous ces petits lapins. On dirait qu'elle hiberne. Le 7 du coup de bâton. Avec le dragon. Un dragon un peu plus grand. Le 7 de coupe. Avec le sanglier là. Celle-ci, elle est jolie. Hein. Le 7 d'épée avec les renards. On a l'idée, j'adore la roulotte aussi, qui sont en train de voler toutes les affaires. Hein, qui sont en train de s'encourir avec. Le 7 de denier. Avec toutes ses portes. Le 8 de bâton avec ses magnifiques chouettes. Le 8 de coupe. Le 8 d'épée de défi. Et le 8 de denier. C'est vraiment un tarot très nature. Hein. Le 9 de bâton. Il va falloir que je m'y fasse au nom. Hein. Le 9 de vision, de coupe du coup. Le 9 d'épée.
Ici, on voit, il a l'air de se cacher. Ça représente bien le 9 d'épée et le 9 de denier. Ah, j'adore ce... J'en avais avant, ce petit insecte là, on dirait un petit papillon ou un petit colibri. Et ça butine les fleurs et ça une trompe. Ça a un nom, mais c'est un papillon, je crois. Mais ne me demandez plus lequel. Mais j'en avais. Et j'étais toujours en admiration. Le 10, du coup, de bâton. Le 10 de coupe avec les magnifiques cornes. Le 10 d'épée. On voit même son épée, elle est toute cabossée. Et le 10 de denier. Ensuite, l'enfant pour le page avec son petit lapin, il est trop beau. Donc le page de bâton. Le page de coupe. Le page d'épée. Et le... Je crois qu'il en manquait une, le page de denier. On dirait une maison en pain d'épices. Avec des bonbons en fleurs. Puis le cavalier de bâton. Avec le renard, il est trop beau. Le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée. Et le cavalier de denier. Puis on a la reine ici de bâton. La reine de coupe. La reine d'épée. Et la reine de denier. Et pour finir, on a... Allez, là, je crois qu'il en manquait une. J'avais déjà des vapeurs. Le roi de denier. Non, de bâton. Je vous avoue, j'ai eu peur. Le roi de coupe. Le roi d'épée. Magnifique. Et pour finir, il est magnifique celui-ci. Le roi de denier avec son magnifique blaireau. Et on voit ici des cristaux. Sa baguette magique. Et derrière, on a plein de cristaux aussi, on dirait. Il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Du coup, on va le mélanger un petit peu. Hein, et on va tirer une carte pour avoir... et je vous lirai du coup dans le guidebook le petit message qui peut vous transmettre comme ça. Parce que je sais que parfois, il y en a qui me disent « Oh, tu n'as pas tiré une carte ». C'est vrai, pour les tarots, je ne les fais pas systématiquement. Parce que c'est souvent... tarot, c'est plus un tarot. Tandis que les oracles, ils sont tous différents. Mais bon, comme il y en a qui aiment bien que je tire une carte pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Et comme en plus, il est en français, on va se faire plaisir. Voilà. En tout cas, je suis très contente parce que j'adore le filimat qu'il y a dessus. Elles sont plus épaisses, ça c'est génial parce qu'elles étaient un peu plus fragiles quand même dans la version anglaise. La boîte est très chouette, le livre est magnifique en couleur. Franchement, il est très bien. Je vais pouvoir ranger ma version anglaise du coup dans l'armoire. Bon, il s'étale pas trop mal. Il glisse pas comme avec un fini glossy, mais ça va, on reste pas trop coincé quand même. Donc ici, on a le chercheur de vision. Donc, ça doit être le cavalier de coupe. Et j'ai tout fait bouger en même temps. Ici, on a les chercheurs. Voilà. Ils ont fait vraiment par étape. Bon, j'allais vous mettre la carte à côté, mais bon, comme on l'a en grand ici, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, on va lire ensemble. Le chercheur de vision se rend chaque jour jusqu'à un lac en pleine forêt où il a aperçu la plus belle femme qu'il n'ait jamais vue, même dans ses rêves. Depuis ce jour, son cœur est prisonnier de cette vision. Ébloui par la lumière du soleil qui se reflète dans l'eau et désorienté par la brume qui se lève comme par magie, il se dit que cette femme s'est probablement transformée en poisson et a disparu dans les profondeurs du lac. Il joue de la harpe et chante avec la voix d'un ange, espérant l'attirer de nouveau à lui, guettant le moindre signe de la présence de celle qui hante ses pensées.
Si cette carte ne vous évoque personne en particulier, elle peut évoquer un amour non réciproque, un sentiment de vocation spirituelle inaccomplie ou le désir d'une vie plus en lien avec l'art. Les traits de caractère principaux: idéaliste, romantique, visionnaire, poétique, vaillant, qui suit son cœur, archétype du prince charmant. Et les traits les plus sombres, donc ça c'est si vous l'avez en tirage négatif ou en blocage: un séducteur, quelqu'un qui ne s'engage pas dans les relations, une conception de l'amour irréaliste, être enclin aux envies chimériques qui n'est pas ancrée dans la réalité. Voilà. Et vous pouvez aussi l'accompagner d'un livre sur le Rider-Waite, comme ceux d'Emmanuel Iger. Hein. Moi, j'ai toujours celui-là sur mon bureau, en plus des guidebooks qu'on donne avec les jeux. Voilà. Mais franchement, je suis trop contente qu'il soit enfin traduit en français, parce que franchement, celui-là, il en vaut la peine. Il est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Je cherche le couvercle. Là-dessus, franchement, c'est un jeu magnifique. Bon, je pense que vous allez être nombreux à être contents de voir... si vous ne saviez pas qu'il sortait en français, de voir la review du coup en français. C'est pour ça que je vous l'ai vite fait. D'habitude, je mets rarement 2 vidéos sur la même journée, mais là, je me suis dit que, bon, à mon avis, il y en a quelques-uns qui l'attendent et que ça allait vous faire plaisir. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez sa version anglaise, ou si vous avez su résister et attendre la version française, si vous saviez ou pas qu'il allait être traduit en français. Évidemment, si vous avez déjà vu ce jeu, ce que vous en pensez, si vous le trouvez magnifique aussi, si comme moi, vous êtes en joie qu'il soit sorti en français. Enfin voilà, en bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.